Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là on est dans une vidéo de nourrissage, donc avec des cafards, vers de farine, araignées vivantes. Donc pour les âmes sensibles et les personnes qui ont des petits problèmes à leur petit cœur, je vous invite à débrancher la vidéo, ce qui va suivre pourrait vous choquer, hein. Donc il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui soit choqué, voilà. Donc je vous invite à quitter la vidéo. Ce qui va se passer là maintenant, c'est la nature. Et donc je vais montrer ça aux passionnés et ceux qui ont le cœur sensible, je vous invite à quitter la vidéo dès maintenant. Un, 2, 3, c'est bon, vous êtes partis? Allez, on y va. Voilà, donc bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui c'est une vidéo section nourrissage. Alors, là vous pouvez voir que les myrmicas ont été amenés dans une aire de chasse, je leur ai mis une petite aire de chasse sympathique, et je leur ai donné verre de farine, araignée, et, euh, et un cafard. Le cafard, il est en train de se faire grignoter. Moi-même, je me suis fait piquer un doigt, regardez voir. Ça fait très mal. Donc faites attention à vos manipulations de fourmis, hein. Là, ça douille sévère. Voilà. J'ai aspiré la moitié du venin, j'ai pris une aiguille, j'en ai le maximum, mais ça pique. C'est la première fois que je me fais piquer par mes mimikas. Ah, là, on est bon. Donc là, il y a du free fight. Free fight. Donc elles sont vraiment énervées, hein. Là, elles avaient faim. Il y a une Lasius qui a dû rentrer dans la boîte par l'opération du Saint-Esprit, je sais pas où elle est. Et quelque part. Et il y a une araignée. L'araignée, on la voit, elle est là. Elle est où? Elle est là. Elle, c'est pareil, hein. S'il la touche. Donc voilà, un direct live. Les fourmis, donc elles le piquent. Elles le piquent et puis après, bah, elles vont le manger. Bon, en dessous, on entend les petits grillons qui couinent. On voit les myrmiques qui essayent de monter à la boîte. Elle m'a vraiment fait très mal, hein. Je leur donne à manger, elles me piquent. Alors ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas gentil, hein. Alors, il y a du recrutement. On voit le recrutement au niveau du tube. Et elles arrivent de plus en plus. Alors là, il y a quoi, là? Bah, je l'ai retrouvé, la Niger. Je crois que c'est ça, la Niger, dans le coin là, de la boîte. Donc on voit qu'il y a un combat. C'est une Niger, elle est... Je sais pas d'où elle vient. J'ai pas compris. Elle devait être quelque part, j'ai dû la ramasser croyant que c'était une Myrmica, parce que j'ai branché l'air de chasse tout à l'heure, quand je me suis piqué, peut-être qu'il y a eu une erreur. Je sais pas, je comprends pas de ce qu'elle fait là. En tout cas, elle est là-dedans. Donc là, là, on a un petit peu d'action. Voilà. C'est vraiment une très jolie espèce, et ce sont des chasseuses. Et si j'ai bien compris, ce sont les seules qui ont un aiguillon euh, des espèces qu'il y a en France. Alors je sais pas ce qu'elles ont percé, mais il y en a déjà une qui est en train de manger. Je vais prendre un petit cure-dent pour vous montrer. Elles ont dû percer le cafard, parce que là, ça mange déjà. Vous voyez? C'est déjà en train de manger. J'ai des jeunes vers que je leur ai mis aussi, parce que je les élève. Et j'ai beaucoup de bébés vers de farine. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Il n'y a pas forcément besoin de les chauffer. Et ça marche vraiment du tonnerre. Donc vous pouvez comme ça démarrer tranquillement l'élevage d'insectes. En parallèle de l'élevage de fourmis. Comme ça vous pourrez nourrir vos fourmis avec des protéines
Rien de mieux que ce qui vient de chez vous. C'est mieux que d'aller en acheter dans les magasins animaliers. Oh là là, on va voir, elle pique avec le dard, hein. C'est mieux que d'aller acheter dans un magasin animalier. Le cafard qui se défend, il essaye de lui croquer une patte. Alors je pourrais avantager les fourmis et couper la tête du cafard, mais je vois pas pourquoi le cafard ne pourrait pas se défendre. Voilà. Ah bah non, celui qui est percé, c'est celui-là. C'est le verre de farine. Et il a été touché, il a été mordu, voilà, c'est lui qui... L'araignée, elle bouge pas, hein. Elle fait semblant de pas bouger. Regardez là, là, tac. Ça aurait été chez des Formica, ça aurait déjà été réglé depuis longtemps, hein. Elles discutent dans le nid. Elles discutent si éventuellement elles vont y aller. Donc il y a une conférence ici, là. Elles sont en train de discuter de si elles vont y aller, hein. Donc c'est celles qui gardent le couvain. Et t'as les autres qui sont là. Celles qui font la sieste, les feignasses, elles sont ici, hein. Elles bougent pas. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu si elles vont arriver. Donc je ferai des petites vidéos comme ça de temps en temps. Pour vous montrer mes nourrissages. Alors pourquoi je nourris avec du vivant? Tout simplement parce que les sachets lyophilisés d'insectes, il n'y a rien à manger dedans, tout est sec. Donc seul un abruti croirait qu'il y a à manger là-dedans. Enfin, on m'a donné des crevettes qui venaient des sachets de crevettes et des sachets de graines d'ailleurs qui venaient de microphones. Donc j'ai pleinement pu voir que ben, les crevettes, déjà ça sent bon, ça sent magnifiquement bon. Et en plus j'en ai ouvert une, il n'y a vraiment rien à grignoter dedans. Donc autant donner du vivant. Donc là je vois qu'il y a une pâte qui a été découpée, clairement. Là vous devez bien le voir. Même deux pattes, parce qu'il y en a déjà une là-haut et une antenne là-bas. L'araignée c'est pareil, hein, il doit lui manquer quelques pattes. Il y a de plus en plus de pattes dans la boîte. Alors leur sortie de diapos va être gastronomique, hein, puisqu'il y a eu un petit échantillon de tout, hein. Puis du coup il y a même une Niger dans le coin. Ah, il y en a une qui s'est évadée. Alors je sais pas comment qu'elle est sortie. Bah, cette fois-ci je vais pas aller la chercher à la main. Elles arrivent à passer l'anti-évasion. Ouais. Donc faut que je surveille ça de près. Je vais aller chercher un couvercle là, vite fait. C'est pas ça qui manque à la maison. J'ai même fait mieux parce que je vais pas prendre le couvercle d'un client potentiel et puis le salir. Donc j'ai pris un carreau que je vais essuyer tout de suite. Et ça sera beaucoup mieux pour filmer et pour poser le téléphone. Eh ouais, Lucas il fait des tutos même quand il va chercher un couvercle. Il réfléchit avec sa tête. Alors, tac. Ah bah on n'est pas bien là. Eh. Là on est bon là. Elles ont pas très faim je trouve. Ouais, c'est pas très virulent nos amis les
Comment ça s'appelle? Myrmica rubra. Je vais enlever le morceau de scotch qu'il y a là-bas. Il y en aura qu'un morceau de scotch. Si tu crois que je vais mettre la main, tu rêves. Hein. Eh, je me fais piquer une fois, pas deux. Hein. Ah oui, d'habitude, je me fais pas piquer, je mets la main dedans. Il se passe rien. Là, j'ai mis la main dedans, laisse tomber. Oh, t'as ma cisaillé le doigt. Et une deuxième commencée sur le pouce. Je trouve ça pas très violent en fait. Au niveau attaque. Je pensais que ça allait être plus violent au niveau des Myrmica. D'habitude, je les avais en tube, donc bon, je voyais pas grande différence et beaucoup d'attaques. Mais là, la première fois que je les mets dans une aire de chasse, ça togne pas terrible. Hein. Oula, il y a la queue! Oh là 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 là, les renforts arrivent! Regardez! Je vous avais dit qu'elles étaient en train de faire une conférence. Et deux grosses salles, elles sont vidées. Là, il en reste toujours au couvain. Là, il en reste toujours là. J'en profiterai pour enlever le coton. Parce que vous voyez, elles ont mis du coton dans la nourriture. Et ça va moisir le nid. Donc, comme je surveille, eh ben, impeccable. Elles sont toutes en train d'arriver tranquillement dans l'heure de chasse. Ah bah, il y a à manger. Du coup, bah, elles y vont. Elles ont bien raison. Il y a énormément de couvains là. Les couvains. Et la reine qui est de l'autre côté là-bas. Il y a des œufs. Il y a un peu de tout. Hein. Connie va très très bien dans ce nid-là. Hop. Et encore une patte de coupé. Il est où Je suis en train de regarder en bas en fait. Mais en fait on voit mieux avec le téléphone. Hein. On lui arrache un œil. Oh. Ouais, c'est la nature, qu'est-ce que vous voulez? On mange bien de la viande, nous. Putain, vous arrivez à soulever le cafard, à le traîner là. Adore avoir de la force dans les mandibules, hein, parce que pour couper une patte, découper un insecte, après elles vont tout emmener, elles vont découper, emmener ça dans le nid. Elles vont salir mon nid. Pas très gentil tout ça. Hein.
Ouh, là il y a une attaque sur un verre. On voit bien les mandibules là. On attaque sur le deuxième verre. Ah bah décidément. De la bonne protéine, hein, je veux dire, pas besoin de donner de la poudre de Merlin, Merlin enchanteur. Protéines naturelles. Bon, la Lasus, elle avait le dessus, mais là, elle n'a plus le dessus, hein, et c'est fini pour elle aussi. Elles sont en train de l'emmener dans le nid. Regardez. Elles sont en train d'essayer d'emmener le cafard dans le nid. Et là, la puissance qu'elle a, l'autre. Elle va l'emmener dans le nid, hein, regardez. Ils sont en train de le soulever. C'est un truc de fou. Bon, j'ai mis un verre aussi au Lasus, hein, qui sont qui sont qui sont ici. Elles ont déplacé le couvain et elles s'occupent du verre. Elles ont trié le couvain même, vous pouvez voir. Voilà. Il y a le vert et la colonia. Heureusement que j'ai mis le carreau, elle arrive à monter jusqu'en haut. Donc c'est bon à savoir ça. Bon, bah, le cafard il bouge plus. Il y en a qu'une qui est sur lui et elle le soulève. Il touche plus le sol, l'autre. Bon, on va faire un petit bonus, comme elles sont nombreuses, et qu'elles sortent de diapose, je pense qu'elles vont tout manger. De toute façon, c'est quasiment sûr. Donc, je soulève tout ça, et je vais leur trouver un petit grillon. C'est jour de fête. Le problème, c'est que je n'ai pas de petit. Il fait chaud là-dessous, ouais. J'en ai pas de petit sous la main. Bah, je ferai ça sur une autre vidéo la prochaine fois. Il a une grosse attaque sur un verre.